Bonjour, désolée pour le petit retard, le câble ne fonctionnait pas. Je me présente, je m'appelle Fanny Brando et je suis animatrice du réseau ADEC, qui est l'association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative. Oh, c'est fort, non? Je vous propose dans un premier temps qu'on fasse un petit quiz rapidement pour se mettre en jambe sur ces questions-là d'économie circulaire. Et puis ensuite, je vous expliquerai plus précisément ce qu'on fait dans l'association. Alors, le petit quiz. Je vais vous poser une petite série de questions et puis je vais vous demander de lever la main quand vous pensez que c'est la bonne réponse. La première question, ça va être sur le réemploi et je vous demande qu'est-ce que le réemploi? Alors, est-ce que c'est une opération où les biens sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus? Est-ce que c'est une opération qui permet à un déchet d'être utilisé à nouveau en détournant éventuellement son usage initial? Ou réponse 3, opération par laquelle la matière première d'un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet? Alors, qui pense que c'est la 1? Lève la main. Ok. La 2? Ok. Et la réponse 3? Ok, et ben, très bien. Comme ça, on va pouvoir définir ensemble ce que c'est. Alors, la bonne réponse, c'était la réponse 1. Le réemploi, c'est une opération où les biens en fait, sont utilisés de nouveau pour un usage exactement identique à celui pour lequel ils avaient été conçus auparavant. Donc, on ne touche pas à l'objet qu'on récupère en fait. La deuxième définition, c'est la définition de la réutilisation. Et la troisième définition, ça va être la définition du recyclage du coup. Donc nous, on travaille pas mal sur ces questions de réemploi justement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les entreprises du territoire. Et on a notamment une plateforme qui s'appelle Trocadec, qui est une plateforme en fait de mutualisation des ressources entre entreprises du territoire. Il y a plein d'autres dynamiques locales aussi sur ces questions-là. Il y a des ressourceries pour l'aspect plutôt personnel. Il y a aussi des possibilités pour faire du réemploi dans vos entreprises sur des matériaux de bureau, des équipements comme ceci. Question 2. À partir de 2024, les entreprises auront l'obligation de trier à la source 1. Les biodéchets, 2. Les textiles ou 3. Les masques. Donc les masques chirurgicaux à usage unique. Qui pense que c'est la réponse 1? Ouais, ok. Qui pense que c'est la réponse 2? Ok. Et la réponse 3? Ou vous donnez votre langue au chat, vous avez le droit aussi. Alors, c'est la réponse 1. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, toutes les structures auront l'obligation effectivement de trier à la source leurs biodéchets. En 2012, les entreprises qui produisaient au moins 120 tonnes de biodéchets par an ont eu l'obligation de trier à la source. En 2023, c'est ceux qui en produisent au minimum 5 tonnes. Et à 2024, ça passe pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi important de le savoir parce que c'est un vrai sujet. Sur les déchets ménagers, c'est 1/3 de la poubelle quand même qui peut éviter l'incinération et puis être vraiment mise dans un système de compostage. Pour les textiles, là, il y a une filière REP qui est sortie, donc responsabilité élargie du producteur. Mais pour l'instant, le tri à la source, il sera effectif plutôt qu'en janvier 2025. Donc on a un peu plus de temps pour les textiles. Et pour l'instant, les masques, les filières de recyclage sont encore en développement, donc on n'a pas encore de date officielle. J'avais pas mis le. Prochaine question. Les mails envoyés par une entreprise de 100 salariés pendant 1 an correspondent à 13 allers-retours Paris-New York en avion, 17 allers-retours Paris-New York ou 21 allers-retours Paris-New York. Alors, qui pense que c'est la première réponse? Ok, la deuxième? Et la troisième? Ok, et ben monsieur, vous aviez bon. C'était 13 allers-retours. Bon, c'est le plus petit chiffre qu'on vous présente, mais c'est quand même énorme. On va pas se mentir, parce que c'est quand même seulement une entreprise de 200 salariés toute seule. En fait, en quelques heures seulement, des milliards de mails sont envoyés dans le monde. Et ça vient saturer en fait les stockages des data centers.
qui nécessitent d'avoir beaucoup d'énergie en fait pour les refroidir en permanence, et c'est ça qui crée vraiment un impact CO2 très fort. J'ai un autre chiffre. L'envoi d'un mail avec une pièce jointe consomme autant d'énergie qu'une ampoule allumée pendant 24 heures. Donc voilà, ça fait réfléchir sur ces pratiques au niveau des mails, plutôt faire des liens en fait dans vos mails vers des. Il y a plein de plateformes maintenant qui proposent en fait d'envoyer des pièces jointes par lien, et comme ça en fait elles se suppriment au bout de 7 jours et elles ne sont pas stockées indéfiniment dans les data centers. On va continuer sur une autre question. Parmi ces 3 propositions, laquelle correspond à une logique d'éco-conception pour la construction du bâtiment? Alors, est-ce que ça va être une conception du bâtiment ne tenant compte que des critères économiques, la mise en place d'un programme de fidélisation détaillé avec des fournisseurs pour limiter les coûts, ou bien anticiper la phase de chantier pour limiter la production du surplus et des déchets? Alors, qui pense que c'est la réponse 1? Oui. La 2. Et la 3. Ouais, la majorité a bon. Effectivement, l'éco-conception, c'est vraiment basé sur l'anticipation. Là, c'est une question sur le secteur du bâtiment, mais c'est adaptable à tous les produits, tous les services en fait. L'idée de l'éco-conception, c'est vraiment d'anticiper dès la phase de conception la fin de vie de l'objet, du produit, du bâtiment, pour qu'à la fin, il ait le moins d'impact possible. Donc là, on va faire vraiment une analyse de tout le cycle de vie en fait, du produit, là où il a le plus d'impacts environnementaux, pour améliorer ces impacts-là. Quelle quantité de matières premières faut-il pour fabriquer un ordinateur de 2 kg? 10 kg, 100 kg, 800 kg ou 8000 kg? Alors, qui vote pour la réponse 1? La 2, la 3 et la dernière. La majorité avait bon. Donc il faut 800 kg pour faire un ordinateur. 800 kg de matières premières. Donc c'est vraiment un modèle économique qui est basé sur l'extraction de matières premières. Et ça, c'est un modèle qui est assez linéaire, parce qu'on va extraire la matière et on ne va jamais la réattribuer. Et en fait, paradoxalement, on se rend compte que plus on dématérialise, au final, plus on utilise de matières. Et c'est souvent des matières qui sont très rares, des métaux très rares, qui sont compliqués à extraire, qui demandent énormément d'énergie, etc. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant vraiment favoriser le réemploi, la seconde main, le reconditionner. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire autant dans sa vie personnelle qu'au travail. Il y a de plus en plus de structures qui achètent du matériel en fait reconditionné pour justement donner une seconde vie à ces matériaux. Voilà, bon, c'était une petite intro juste pour vous montrer un petit peu les sujets sur lesquels on travaille nous à l'ADEC et le genre aussi d'outils qu'on peut proposer à nos adhérents. Donc l'ADEC, ça veut dire Association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative. C'est une association qui a maintenant 5 ans et qui a été initiée et portée par la Chambre de commerce et d'industrie, et qui est également soutenue par l'ADEME. C'est une association qui est conçue par et pour des chefs d'entreprise. Donc rapidement, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est une économie qui va à l'encontre du modèle linéaire, qui est basé sur l'extraction en fait, des ressources, pour ensuite passer à l'étape de fabrication, de consommation, pour ensuite la fin de vie de la matière ou de l'objet. Sauf que on se rend compte que c'est un modèle qui en fait s'est basé sur l'idée que le postulat que les ressources sont infinies, ce qui est faux. Donc en fait, l'économie circulaire, ça va viser en fait à optimiser la ressource à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Et ça va passer par plein d'étapes. En fait, on peut faire de l'économie circulaire de plein de façons. On peut acheter durablement, faire de l'éco-conception comme je vous l'ai dit avant. On peut privilégier par exemple l'économie de la fonctionnalité,
qui est l'idée de privilégier l'usage d'un bien ou d'un produit à l'achat. Ça va être par exemple l'exemple de Michelin on peut acheter des pneus chez Michelin, mais on peut aussi acheter des kilomètres. Et en fait, c'est Michelin qui garde la possession de ces pneus. Et donc, il y a un vrai allongement de la durée de vie qui est important, à la fois pour le constructeur et puis aussi pour le client, parce qu'il achète uniquement l'usage dont il a besoin. Donc ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. Ensuite, on a toutes les problématiques de consommation responsable, d'allongement de la durée d'usage. Donc, on l'a parlé avec le réemploi, la réparation, la réutilisation. Et puis ensuite, le recyclage. Donc, ce schéma, il est très bien. C'est celui de l'ADEME. Nous, on a en fait fait une méthodologie à l'ADEC pour les entreprises de ce schéma-là. Et donc, on se dit qu'en entreprise, on peut agir sur mes achats, sur mes produits, sur mes déchets, mes process, mes locaux, ma stratégie, ma culture d'entreprise et mes transports. Et dans tous ces axes-là, on peut agir de plein de façons pour améliorer son impact. En fait, l'économie circulaire, c'est vraiment beaucoup de bon sens aussi, de bonnes pratiques. Et on peut aussi travailler, prioriser par axe. On peut mettre en place plein de petites actions en même temps. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Tout est très bien. Donc nous, nos missions, c'est à la fois d'améliorer la performance des entreprises, donc sur le côté environnemental, mais ça a aussi un impact économique. On le voit de plus en plus avec le prix du tout venant qui augmente, le prix de l'électricité, etc. Ça devient aussi très intéressant pour les entreprises de faire de l'économie circulaire. Ensuite, on veut simplifier l'intégration de l'économie circulaire parce qu'on n'a pas forcément dans son entreprise de personnes allouées à ces sujets-là. On n'a pas forcément beaucoup de temps non plus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de simplifier l'intégration d'actions d'économie circulaire pour que tout le monde puisse y avoir accès, peu importe en fait la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. Et la troisième étape, c'est de fédérer un réseau d'entreprises qui sont engagées en économie circulaire. Donc là, actuellement, on a plus de 160 adhérents qui sont des structures de toute taille et de tout secteur d'activité. Je vous mets une petite vidéo. Est-ce qu'elle va se lancer comme ça? Ah, il n'y a pas le son. Mince. Ouais. Je vais la relancer. Ah, c'est à fond. Bon. Et ben, non, c'est à fond, ouais. Allez, c'est peut-être ça, enceinte. J'essaye ça. Bon. Et bah, tant pis. Ah, si, c'est bon? Bah, j'ai... Ah, quand je suis passée sur l'autre. Ouais. Ok. Ouais, je pense que et là, bon, désolée. Hop. Non, ça part de mon ordi. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On pourra vous l'envoyer. On a une vidéo qui présente en fait l'association. Mais je vais vous détailler. Hop. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez? C'est bon. Rapidement, je vous montre un petit peu les adhérents de l'ADEC. Donc, on est à plus de 160 adhérents, comme je vous le disais à l'instant. Donc, c'est des entreprises de toute taille, tout secteur d'activité. Ça va de la très petite structure aux gros industriels. On a aussi des associations et aussi de plus en plus de communautés de communes qui rejoignent le réseau donc voilà, c'est aussi très intéressant la diversité des structures représentées en fait à l'ADEC.
Donc c'est un réseau très local, puisqu'il est... Voilà, on a commencé dans le Maine-et-Loire, mais c'est une association régionale. Là, on va un peu, voilà, on va un peu dépasser les frontières de plus en plus, mais pour l'instant, la majeure partie de nos adhérents sont sur le Maine-et-Loire. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on peut faire des boucles locales assez fortes. On a un bureau de chef d'entreprise qui se réunit plusieurs fois par an pour nous aider aussi à faire, voilà, à valider les actions, à faire remonter les besoins du terrain. Et au niveau des solutions, alors on a plein de solutions et puis chaque adhérent en fait vient un peu prendre les solutions qu'il souhaite dans le réseau. Mais on a une première partie qui est les services mutualisés, en fait, la mutualisation. Donc on propose des achats groupés sur les fournitures qui sont non stratégiques. Par exemple, les vérifications périodiques, les bureautiques, voilà, les fournitures de bureau, etc. Et on propose aussi des achats groupés sur l'électricité et le gaz. Donc ça aussi, c'est intéressant. Voilà, ça permet aussi d'avoir des prix plus intéressants. Et en fait, on demande à ce que ces économies soient réinjectées dans des actions d'économie circulaire. Toujours être dans cette boucle vertueuse. Ensuite, nous avons la collecte de déchets. Donc, on travaille avec des structures de l'économie sociale et solidaire dans le 49. C'est assez intéressant parce que ça permet en fait de faire des collectes de déchets en multiflux. Eux, ils ont la capacité de massifier là où les grosses structures n'ont pas toujours ces capacités-là. On travaille aussi avec plein d'autres partenaires locaux. Et au niveau des formations, on a des matinées techniques en fait sur l'économie circulaire, mais on en a aussi plus spécialisé sur le réemploi, sur la gestion des déchets dans son entreprise, sur l'éco-conception. Donc voilà, en fait, en fonction des besoins des entreprises, on a un programme assez riche et assez dense. On fait aussi beaucoup de sensibilisation parce que c'est important aussi de sensibiliser les salariés dans sa structure. Donc on fait à la fois des ateliers de sensibilisation complètement à la carte. Donc ça c'est avec les entreprises, voilà, on voit avec elles ce qui est le mieux, qui est la cible, quel degré de maturité sur le sujet, et puis comment est-ce qu'on peut créer de la sensibilisation. Mais aussi on a un format qui s'appelle le défi ADEC, qui est un challenge inter-entreprise entre les adhérents de l'ADEC. Que l'on fait une fois par an. Donc là, on vient de le clôturer. On a eu quasiment 300 participations. Donc on était plutôt contents. Et puis là, l'idée, c'est vraiment d'outiller le référent économie circulaire pour qu'il puisse mettre en place ça dans son entreprise. Et c'est aussi assez sympa parce que les lots, en fait, c'est des lots internes, locaux des adhérents. Donc ça permet aussi de faire du lien entre les structures de l'ADEC. Donc ça, c'est la plateforme de mutualisation dont je vous parlais tout à l'heure lors de la partie quiz. Donc c'est Trocadec et c'est un outil qui a été conçu en fait pour faciliter les mutualisations et les coopérations sur le territoire. Donc ça marche un petit peu comme le Bon Coin, mais c'est pour les entreprises. Et puis on a plusieurs catégories d'annonces. Il y a matière, matériel, immobilier. Par exemple, si vous avez des salles de disponibles tel jour de la semaine, les mettre à dispo d'autres entreprises pour qu'elles servent et que ça mutualise. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi assez intéressant si vous voulez aménager une salle de réunion. Voilà, on a pas mal d'adhérents qui se sont en fait vraiment... ont fait leur shopping, on va dire, sur Trocadec pour éviter à plein de matières, etc., la benne. Ensuite, on fait le suivi des actions économie circulaire de nos adhérents. Donc à la fois, une fois par an, on fait un bilan annuel en disant, bah voilà, vous avez fait ça avec nous, vous avez économisé tant et évité tant de tonnes de déchets. On fait aussi des évals éco-circulaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul sur ce qu'on fait en fait dans sa structure, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait pas assez encore à son idée, et puis de faire une priorisation des actions à mettre en place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le fait en collectif également. Donc en fait, à la fois nous, chacun prend du recul sur son entreprise, et à chaque fois, il y a des temps d'échange avec les autres structures sur chaque pilier, sur ce qui est fait chez eux, etc. Et alors là, du coup, on a beaucoup de partage en fait, de bonnes pratiques
pour te donner des bonnes idées, pour prendre des contacts. C'est vraiment aussi beaucoup ça. On fait beaucoup de mise en relation donc parce que ça passe beaucoup par là, les coopérations interentreprises. Donc on connaît bien nos adhérents, ça nous permet de savoir en fait quels gisements sont dans les entreprises. Et par exemple, on peut, si une entreprise, je sais pas, je dis un exemple de la semaine dernière, j'ai rencontré une entreprise qui avait beaucoup de doufline. C'est, vous savez, ce qui protège par exemple les télés là quand on les reçoit. C'est une matière qui est blanche et pas très bien recyclée. Et je les ai mis en relation, par exemple, avec un logisticien qui est aussi dans le réseau, qui lui va réutiliser cette doufline pour en fait emballer en fait ses produits. Et du coup, ça va donner une deuxième vie à ces matières et ça va créer aussi des relations intéressantes entre deux entreprises voisines. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on fait très souvent. Là, la photo qu'on voit, c'est un atelier speed ressources. Donc l'idée, c'est la même chose. C'est en très peu de temps de dire quelles ressources sortent de mon entreprise, de quoi est-ce que j'ai besoin et faire matcher en fait les entreprises entre elles pour que les déchets de certaines entreprises deviennent les ressources de d'autres. On se fait aussi accompagner par des experts locaux et du territoire quand, voilà, si nous on ne peut pas répondre aux questions. En fait, nous on se tient vraiment à disposition de nos adhérents. Dès qu'ils ont une question sur n'importe quel aspect de l'économie circulaire, on va leur répondre. Et si nous on n'a pas la réponse nous-mêmes, on va les rediriger vers des experts. Donc là, par exemple, on a des experts de l'éco-conduite, de faire son bilan carbone, le bilan carbone de son entreprise, etc. Donc voilà, on a un territoire assez riche pour toutes ces questions-là, donc c'est assez intéressant. Ensuite, on fait aussi beaucoup de partage de bonnes pratiques parce que c'est super intéressant de voir ce qui se fait ailleurs pour prendre des idées partout, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on fait pas mal de portraits en fait, de nos adhérents donc, pour expliquer ce qu'ils font bien dans leur entreprise, pour donner des idées à d'autres. On publie aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, si vous voulez nous suivre pour voir un peu l'actualité de l'association. Et puis on a aussi des formats d'animation assez variés. Donc on propose à la fois des petits déjeuners d'accueil, des petits déjeuners territoriaux. Là par exemple le prochain c'est à Brissac, c'est ouvert à tous si vous êtes intéressés. L'idée c'est encore une fois de faire du lien entre les structures très locales pour qu'elles se rencontrent. Et puis pour qu'elles coopèrent. C'est vraiment, je pense que je me répète un peu, mais c'est vraiment l'idée de l'ADEC, c'est de faire réseau en fait autour de ces questions environnementales. Ensuite, on a aussi des formats qui s'appellent les e-cafés, donc une fois par mois. C'est le seul format qu'on a en distanciel. Sinon, tout est en présentiel. Les e-cafés, l'idée, c'est 1 heure, une fois par mois, pour survoler un sujet de l'économie circulaire. Donc là, par exemple, le prochain, c'est dans 2 semaines, c'est sur l'éco-conception. Qu'est-ce que l'éco-conception? Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise pour mettre en place l'éco-conception, etc. L'idée, c'est vraiment toujours, on va dire, d'abreuver les adhérents d'idées, d'actualités, de veille aussi réglementaire, des aides de l'État en place sur ces sujets-là pour vraiment que vous mettiez en place de plus en plus d'actions d'économie circulaire. Bon, là, c'est un exemple du calendrier, mais à retrouver aussi sur notre site. Et puis quelques chiffres. Alors effectivement, on a plus de 150 adhérents. Alors aujourd'hui, on en a exactement 168, ce qui représente quand même plus de 13 000 salariés. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant pour une association qui a 5 ans. Au niveau des coopérations inter-entreprises, on en a fait 150, 290 tonnes de déchets collectés et puis 439 000 euros d'économies réalisées. On fait aussi beaucoup de sensibilisation, c'est aussi notre raison d'être à l'ADEC. Voilà pour rapidement la présentation de cette structure. Si jamais vous êtes intéressé par nous rejoindre, j'ai mis le barème là, de cotisation. En fait, c'est une cotisation annuelle qui est en fonction de la taille de l'entreprise pour que tout le monde puisse venir à l'ADEC, même les structures qui viennent de se monter. Et puis on est une équipe avec
avec Philippe Loisic, Inès Cartier, Sandrine Gémin et Julien Gouy. On est basé à Angers, à la CCI du Maine-et-Loire. On a des liens très très forts avec la CCI du Maine-et-Loire, parce que c'est une association qui a été initiée par en fait, la Chambre de commerce. Et donc c'est hyper riche aussi parce que on a la chance à la Chambre de commerce du Maine-et-Loire d'avoir un pôle développement durable très dense. On a des chargés de mission sur tous les sujets, on va dire, sur l'eau, sur le réemploi, sur le recyclage. Et du coup, ça permet aussi vraiment de bien répondre à nos adhérents quand on a des questions très spécifiques sur des sujets en particulier, quoi. Oui. Oui, j'étais pas là au début, excusez-moi. Je voulais savoir quel était votre périmètre géographique en fait d'intervention. Pardon? La région? La région Pays de Loire, oui, en effet. Ah oui. La région Pays de Loire, mais en fait, on a commencé vraiment à structurer dans le Maine-et-Loire. Donc là, les 95% de nos adhérents, ils sont dans le Maine-et-Loire. Mais là, on tend à se développer plutôt au niveau régional. Mais ça n'ira pas au-delà. Je vais vous donner un micro, ça sera plus simple. Et du coup, est-ce que vous avez des liens avec d'autres régions ou d'autres associations comme la vôtre, d'autres réseaux d'adhérents pour partager des pratiques? Est-ce que c'est des perspectives? Eh ben, ça n'existe pas beaucoup, ce type de réseau finalement. Il y a des clubs RSE à certains endroits en France. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour dupliquer ailleurs. Parce que ça intéresse aussi ailleurs, mais pour l'instant, ça n'existe pas beaucoup. Il y a des types de réseaux assez similaires, mais pas forcément dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux où on réfléchit beaucoup sur des sujets environnementaux, comme Rupture, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un réseau qui s'appelle Rupture, mais ça va être peut-être moins le côté opérationnel de mise en place des actions, en fait, concret, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci. Et le lien avec les acteurs publics du territoire, vous l'avez ou pas? On l'a de plus en plus, en fait. À la base, c'est vrai que la DEC, au début, c'était un réseau de chefs d'entreprise. Ça a été vraiment conçu comme ça. C'est des chefs d'entreprise qui ont créé cette association. Mais là, on voit depuis quand même plusieurs mois / maintenant années, les collectivités notamment viennent beaucoup vers nous parce qu'en fait, elles sont intéressées aussi par la démarche. Et donc là, on est de plus en plus en lien, notamment avec Mauche Communauté, Loire-Lyon-Aubance, pour mettre en place en fait des actions avec eux. Parce que vos entreprises répondent à des marchés publics, donc on est aussi une cible, un client potentiel. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais, vous êtes Ville d'Angers. Ville d'Angers, Angers-Loire Métropole. Ouais, Angers-Loire Métropole est adhérent. On est en lien avec Isabelle Rotondaro. Très bien. Du coup, d'Angers-Loire Métropole. Mais c'est vrai que ça bouge, c'est intéressant parce que vraiment à la base c'était que des entreprises et même maintenant il y a aussi des associations qui nous rejoignent. Enfin vraiment il y a un panel assez varié. Et voilà, je voulais savoir si vous invitez de temps en temps des acteurs des services publics comme les acheteurs de la direction de la commande publique, par exemple, à participer à vos petits déjeuners, parce que pour nous, c'est aussi une forte potentialité de sourcing, de connaître aussi les acteurs avec lesquels on contractualise ou on contractualisera. Et tout à fait. Par exemple, les petits déj territoriaux, par exemple, ils sont vraiment ouverts à tous. En fait, il n'y a pas besoin d'être adhérent. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se faire rencontrer des structures locales sur des sujets communs. Et parfois, on fait aussi des rencontres thématiques. Par exemple, avec la Comcom Loire-Lyon-Aubance, justement, l'année dernière, on a fait une rencontre sur les achats durables. Dédié à ce sujet-là. Donc en fait, on peut aussi s'adapter à des demandes très spécifiques de sensibilisation, de mise en lien, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Très bien, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps, je crois. Ouais, on a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, c'est bon. En tout cas, je me tiens à disposition. Et puis, on a un stand aussi un petit peu plus loin là-bas. Donc, si vous voulez passer nous voir, prendre une carte, n'hésitez pas. Merci beaucoup.